Voici comment écrire une lettre à ta mère qui est morte. Demande-lui comment elle vivait. Dis-lui que tu espères qu'elle vivait bien. Parle-lui de ton quotidien. Parle-lui des oies sauvages que tu as vues voler dans le ciel d'hiver. Des oies qui avaient l'air de crier son nom lorsque les lignes de leur formation ont changé, quand elles se sont croisées comme les jambes d'un patineur. Rappelle-lui ce qu'elle avait promis à propos de ton chevalier dans sa brillante armure. Brillante armure. Dis-lui encore que tu l'attends, comme elle t'avait demandé de le faire. Et prie pour qu'elle n'ait pas menti. Explique-lui que tu la haïrais à tout jamais, si c'était le cas. Et pardonne-lui d'avoir oublié jusqu'à ton nom à la fin. Et de s'en être allé, sans avoir dit au revoir. Hé! Qui est là? Je la prends. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester dans ta chambre avec tes livres et ton télescope? Tu vas combattre tes pulsions en discutant avec des condamnés à mort sur Internet? C'est ce que tu veux faire? Pourquoi pas? Je serai la dernière vierge de Wolflake. Ah, quel gâchis! J'essaie seulement de m'imaginer en plein milieu de ce qui devrait normalement être le moment le plus passionné et le plus beau de ma vie. Et tout à coup, je laisse aller et je deviens... Tu sais... Un animal? Je suis morte de peur à chaque fois que ça m'arrive. Ouais. En fin de compte, tu as deux natures. C'est mieux. Oui, tu as plus de puissance, c'est plus intéressant et plus sexy. Mon père doit avoir raison. Peut-être que je devrais pas me mêler aux gens de la colline. Qu'est-ce que tu racontes? Ton père ne remarque pas que tu as changé parce qu'il refuse de le voir. Je l'ai vu, moi. Je ne suis pas prête. Ça va t'arriver, crois-moi. Que tu le veuilles ou non, ça t'arrivera un jour ou l'autre. Les relations sexuelles ne font qu'accélérer le processus. Et quand le moment viendra, tu devras te donner à un homme en qui tu as confiance. C'est gros comme une maison. Et c'est vraiment indigne de toi. Indigne de moi? C'est pas gentil de dire ça. D'accord. Mais souviens-toi d'une chose. Tu es comme tu es. Et si tu n'arrives pas à l'accepter, tu ne vas pas tarder à devenir folle. Oh, mais je le suis déjà. J'essaie simplement de m'en sortir. Bobby, tu es réveillé? J'ai un cadeau pour toi. Je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Salut chérie, je suis à la maison. Tyler, sors d'ici tout de suite. Tiens, elles sont pour toi. Je les ai faites venir par hélicoptère de Seattle. Je sais ce que tu te dis. Qu'est-ce que ce pauvre type, cet ignoble crétin va sortir de sa manche? Non, si tu pouvais vraiment savoir ce que je pensais, tu porterais une arme. Je ne pense pas te surprendre en te disant que j'en ai toujours une sur moi, chérie. Ces derniers temps, qu'est-ce que tu penses vraiment de moi? Je suis fatiguée et je n'ai pas envie de parler. Ou de jouer à ton petit jeu, je voudrais me coucher. Je suis très déçu. Ce n'est pas assez violent pour toi, je t'en prie. Jette-toi sur un couteau. Fais couler un peu de sang. Va dans ta chambre. Il y a une chose que tu auras du mal à croire. Et que tout le monde aura du mal à croire, même moi. J'ai un cœur. Je vais être malade.
Et il t'appartient, Ruby. Il n'y a rien de plus pathétique qu'un ivrogne qui découvre qu'il est sensible. Je donnerai ma vie pour toi. Ça devrait te donner envie de moi. Allez, viens. Viens là. Non, arrête maintenant. Je t'en prie, arrête. Viens. Non. Et viens. Tyler, Tyler! Arrête de l'aimer. Arrête d'aimer John Cannon. Tu vas l'aimer jusqu'à la mort. Arrête! D'accord, la prochaine fois, je t'apporterai des chrysanthèmes. Oui, j'arrive, 1 minute. Salut. C'est vraiment incroyable, c'est digne de Sherman, il fait feu de tout bois. Alors dites-moi, combien est-ce qu'il vous a loué cette maison? 300? 400? 650. Avec l'électroménager? Non. Oh, je crois que vous devriez faire une croix dessus, alors. Enfin, il va faire quelques petits travaux, c'est déjà quelque chose. Eh ben, en fait, j'adore bricoler. Il se trouve qu'il y a de quoi faire ici, ça me détend. C'est vrai, c'est thérapeutique. Oui, et puis c'est dans le contrat. Oui. Oui. Bon, Qu'est-ce que c'est? le cadeau parfait pour une pendaison de crémaillère. Une marmite? Un pot de chambre. Vous pourrez vous en séparer après quelques mois passés à vous détendre. On vous a dit pourquoi personne ne voulait vivre ici? Je croyais que tout le monde se battait pour pouvoir vivre dans cette maison. Oh, en fait, Sherman parlait de la police de Seattle, dont la population entière se résume à vous. Mais on peut dire ce qu'on veut. 3 personnes sont mortes ici. Vous voulez dire que cette maison est hantée? Bon, il faut pas exagérer, je dis seulement que la plupart des gens sont trop heureux pour vivre dans une maison qui empeste la mort. Ah ouais, mais un peu de parfum viendra à bout de cette odeur. Détendez-vous, je vous offre une bière. Mais pas ce soir. Ce soir, c'est vous qui allez m'inviter. Oh, la vue est super. Salut. Salut. Qu'est-ce que c'est? Un choix. Alors, Luc t'a invité à la rêve, Sophia? Mais tu dormiras à cette heure-là. Mêle-toi de tes affaires. Dis donc, Miss Monde, qu'est-ce qui te fait croire que tu as ta place avec nous sur la colline? Tu peux te moquer de moi. Mais t'as vu, je l'ai ferré ton poisson. La garce, c'est moi ou je rêve? Wow, c'est dingue. Finalement, c'est en train de t'arriver. La transformation de Sophia a commencé. Attention, Wolfley. Suffit, Presley. C'est pour ça qu'il s'intéresse à toi, il l'a flairé. Mais ne l'oublie pas. Une fois transformé, le mystère s'en va. Et lui aussi.
Bon, d'accord, John. Qu'est-ce que t'as fait de ton téléphone? Je croyais que tu voulais venir ici pour parler. Et tu ne m'as pas dit un mot. Je n'étais pas tout à fait honnête. Ah. Bon. Pourquoi on est venu? Je ne dors pas bien. Tu veux qu'on fasse une sieste? J'en ai assez de penser à ça ou de rêver de ce moment. À présent, il faut que je saute le pas. Aujourd'hui. Avant que je change d'avis. Aujourd'hui? Cool. Je ne savais pas à qui demander ça. Une chose est sûre, tu as choisi le meilleur. Je me suis dit que je n'étais plus une petite fille et que je devais grandir, même si ça me fait peur. C'est la vie, c'est tout. Absolument. Le simple fait de regarder les choses en face me fait peur. C'est vrai? Alors, je peux la voir, s'il te plaît. La voir? La transformation. J'aimerais voir quelqu'un se transformer. Quoi? Qu'est-ce que tu croyais que je voulais? Je croyais que tu me demandais... Oui. Non! Alors? Tu veux bien me montrer? Ce n'est pas le genre de choses que je fais à la demande. D'accord. Tu vois, il y en aura au moins un qui sera nu. C'est normal d'avoir peur. Mais ne cours pas.
Vous avez faim? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Merci. Non! Non quoi? Ne me regardez pas! Rusty, je m'en vais. Au revoir, Sophia. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Je me dis que tu allais chez Lucie pour étudier dès que tu aurais terminé. Je vais te conduire chez elle. C'est gentil, mais je vais y aller à pied. Dis-moi, c'est ce que tu portes pour réviser tes leçons? Je porte ce que j'aime porter, c'est tout. Ah, c'est un peu serré, alors ça pourrait te couper la circulation, c'est mauvais pour le cerveau. Tu crois que je ne vais pas chez Lucie, c'est ça? Je n'ai jamais dit ça. Si, c'est ce que tu dis. Tu es le roi de Paranoiaville. Je me sens tout de suite coupable et j'attends d'être condamnée. Essaye de me faire confiance pour une fois. Oh. Vas-y. Vous voulez que je vous récite mon préféré? Page 1226. Depuis l'heure de l'enfance, je ne suis pas semblable aux autres. Je ne vois pas comme les autres. Je ne sais pas tirer mes passions à la fontaine commune. D'une autre source provient ma douleur. Jamais je n'ai pu éveiller mon cœur au ton de joie des autres. Et tout ce que j'aimais, je l'aimais seul. C'est vraiment très beau. Ma mère n'aimait pas que je lise Edgar Poe. Elle disait que c'était morbide. Comment tu t'appelles? Lénore. 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 Tu avais deux sœurs, Virginia et... Hélène. Hélène. Excuse-moi, je croyais que tu étais... Oui, les rapports concernant mon décès ont tous exagéré. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Lénore? Dis-le-moi. Sophia! Trop jolie ce soir. Merci. Le son est au maximum? Non, on entend mieux près des enceintes. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Montre-moi ce que tu sais faire. Dis donc, tu sais où est Luc? Attends. Je crois que je l'ai laissé
J'éteins la lumière. Bonsoir. Corrige-moi si je me trompe. Tes 2 sœurs sont mortes. Ou on les a tuées, pour une raison ou une autre. Ta mère a voulu te protéger. Alors elle a dit à tout le monde que tu étais morte aussi. Et après, elle t'a aménagé cette chambre pour que tu y vives. Pour que tu vives loin du monde. Loin de tout ce qui pouvait te blesser. Je brûle ou pas? Vous êtes intelligent. J'aime ça. La question est la suivante. Pourquoi est-ce que tu es dans un tel danger? Tu crois que je suis l'un de ceux qui te veulent du mal? Non. Ouvre-moi la porte alors, je ne parlerai de toi à personne, je te promets. Non. Attends. Pourquoi est-ce que tu caches ton visage? Et tu as ma photo, pourquoi? Parle-moi de Wolf Lake, Lénore. Vous essayez tous de cacher quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai vu toutes tes brosses. Elles sont splendides. Mes brosses? Oui, ta collection. Ce n'est pas une collection. Elles te servent à quoi alors? À me coiffer, imbécile. Toutes ces brosses? J'ai des cheveux magnifiques. Je sais que c'est un peu déplacé de ma part, mais... Vous voulez les toucher? Vous sentez comme ils sont doux? Je ne les lave jamais. Je les frotte avec de la sciure pour qu'ils soient propres, comme les femmes en France. Ils sont très beaux. Je suis très forte, John. Ne recommencez plus. Oui, d'accord. Ma mère disait que j'avais la peau douce aussi. Ce qu'on dit est vrai, en fait. Le mariage, c'est un boulot à plein temps. Il faut y travailler sans s'arrêter. Tu es anormalement calme ce soir. Tu veux que je me déchaîne? Je peux me déchaîner. Je veux seulement que tu sois toi. Mais je t'appartiens, je suis ta femme aujourd'hui. Le mot est peut-être un peu fort. Je m'en fous. C'est ça que tu cherches. Il y a 3 personnes dans ce lit. Toi, moi et John Cannan. Je ne suis pas assez civilisé pour m'en arranger. C'est terminé, tu entends? Ce soir, il disparaît. Comment faire pour s'excuser auprès de sa mère? Dessine un signe de paix. Demande-lui pardon d'avoir pu douter d'elle. Dans un murmure, dis-lui qu'elle a toujours eu raison, qu'elle ne s'est jamais trompée.
Remercie-la pour le charmant visiteur. À propos, il s'appelle John. Et même s'il n'est pas totalement heureux pour le moment, dis-lui qu'il est parfait. Qu'il est absolument parfait. Hé, je vais entrer. Mais s'il essaie de s'enfuir, n'y touche pas, tu me le gardes. Sous le porche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, ça y est, on a entendu. Un câlin? Ouvre bien les yeux, c'est le bouquet final. Ça, on en a pris un plan. John! John! Je vous en prie! Je vous en prie! Dépêchez-vous! C'est moi! Lénore? Je vous en prie, n'ayez pas peur. Non, John! Venez par ici! Vite! Par ici! Je vous en prie, dépêchez-vous! Venez par ici, vite! Lénore, non! C'est ma maison! Lénore! Je ne peux pas venir avec vous, vous ignorez ce qui me ferait! Les autres! Les porteurs de peau! Les porteurs de peau! Elle est là! John, elle est vivante! Qui? Ruby! Trouvez-la! Sauvez-la! Aimez-la! Vous ne serez jamais à moi! Lénore, non! Là, je croyais que tu devais passer la soirée chez Lucie. Les choses ont légèrement changé. Mais on se verra une autre fois.
Ça va, chérie? Tu as l'air... Ça va. Tu es là depuis longtemps? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Seigneur, qu'est-ce qu'ils croient, les parents? Ils croient que leurs enfants peuvent être questionnés sans relâche pendant 25 ans. Dialoguer, c'est autre chose. Interroger, ce n'est pas communiquer. D'accord. Je vais juste t'écouter. Je n'ai pas envie de parler. Tu as l'air d'avoir le cœur brisé. Est-ce que j'y suis pour quelque chose? Brusquement, je n'arrive à penser à rien qui n'ait pas l'air d'être une question. Je ne suis pas encore toujours attentif, mais j'apprends à l'être. J'essaie de respecter ta vie privée en ce moment. Quoi qu'il se soit passé ce soir, je suis désolé que ça t'ait fait souffrir. Et je suis heureux que tu sois revenu à la maison. Il y a des années, j'aurais vraiment pu devenir pompier. Mais j'ai décidé de me consacrer à l'enseignement. Qui aurait cru que pour séduire les jeunes filles, je n'aurais pas dû changer d'idée. Enfin bon. Heureusement que j'ai bien envoyé le paiement de mon assurance habitation à temps. Je devrais obtenir pas mal d'argent. Voilà ce que je vois. Une maison à 2 niveaux, en bois, avec d'immenses baies vitrées. Une belle chambre, une lucarne. Sexy. Ça va aller, merci. C'est gentil de me demander. Vous avez déjà entendu parler des porteurs de peau? Bon, c'est une légende amérindienne. En fait, tous les êtres humains de la planète en ont une version. Vous savez, le bon folklore se vend merveilleusement. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ce sont des créatures qui ont une double vie, des êtres qui peuvent aller et venir entre une forme humaine et une forme animale. Des schizophrènes? Non. Avec des crocs. Vous en voulez? Non. Tant pis.